En démocratie, la liberté d'expression est un droit fondamental et un principe sacré. Liberté, si par le monde gronde liberté, un ouragan qui veut tout emporter, je jure de toujours te chanter liberté. Et oui, c'est comme ça la démocratie. Qu'on soit très malin ou très con, on a le droit de penser ce qu'on veut et de dire ce qu'on pense. C'est la liberté d'être con, la liberté d'être ignorant, c'est la liberté d'expression. D'accord, la liberté d'expression, ça peut parfois être affligeant, mais c'est quand même mieux que les dictatures où on peut être mis en prison simplement pour avoir exprimé ses idées. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Pour l'instant, c'est simple. Dans le camp du bien et de la démocratie, la liberté d'expression. Dans celui du mal et de la tyrannie, la censure. Quel est le grand inquisiteur, le bûcher purificateur? La censure. La censure. Ok, mais tout se complique quand on passe de la théorie aux faits. Une liberté d'expression sans aucune limite n'est-elle pas une porte ouverte à la barbarie? On a le droit de ne pas aimer les policiers ou les juges. Mais de là à les faire sodomiser par des primates... Le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorille. Oui, mais comment savoir ce qui est du ressort de l'humour et ce qui est du ressort de la création artistique? Eh bien, en France, c'est la loi qui tranche. Non à l'antisémitisme, au négationnisme, au racisme, au sexisme, à l'homophobie. Non aux atteintes à la vie privée, non aux insultes publiques, non à la diffamation. La liberté d'expression, c'est sacré, mais dans les faits, la police veille. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez, je connais le métier. En même temps, l'idéal démocratique, ce n'est pas non plus le droit au n'importe quoi. Certaines positions racistes, antisémites, négationnistes sont abjectes, ignobles, insupportables, il n'y a pas de débat possible là-dessus. Et tout homme normalement constitué a juste envie de hurler. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Oui, mais est-ce que la prohibition est la meilleure solution? On est parfois dans un jeu de dupes. Celui qui est interdit passe pour un chevalier blanc aux yeux de la majorité. Mais dans le même temps, celui qui est interdit passe pour un martyr aux yeux des autres et sa parole se répand. Bref, prohiber, même à juste titre, revient souvent à jouer au pompier pyromane. Au feu les pompiers, y a la maison qui brûle. Au feu les pompiers, y a la maison brûlée. Et si, affirmer comme aux États-Unis une liberté d'expression quasi totale était la meilleure façon de lutter contre les extrémismes? Et si le public était assez intelligent pour faire le tri? Plus que l'indignation, les hurlements, la censure ministérielle, la meilleure façon de faire taire un provocateur est peut-être d'afficher un souverain mépris et une royale indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups, l'indifférence.